Et nous commençons donc comme tous les mardis par Patrimoine Passion, le rendez-vous investissement, plaisir, passion ou alternatif de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence aujourd'hui, on s'intéresse à l'investissement dans les sneakers, dans les chaussures de sport. Pour ceux qui ne sauraient pas ce que sneakers veut dire, même si le mot sneakers révèle d'une réalité un petit peu plus grande que chaussures de sport, puisqu'il y a un aspect mode ou un aspect tendance qui est induit également par le mot. Pour parler de cette classe d'actifs, si on peut l'appeler comme telle, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Jérôme Dédéian, président de Mon Partenaire Patrimoine. Bonjour Jérôme Dédéian. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Alors aujourd'hui, je le disais en introduction, on parle du marché de l'investissement dans les sneakers. Moi j'ai appelé ça chaussures de sport, on aurait même pu dire souliers de sport, ouais, l'appellation plus plus ma grand-mère. Voilà, exactement, une appellation encore plus ancienne. Est-ce que c'est un marché intéressant pour un épargnant, Jérôme ? Alors, c'est un vrai marché déjà. Pour qu'il y ait une thématique d'investissement alternatif, il faut qu'il y ait un marché. D'accord. Et ce marché existe puisqu'on a une banque d'affaires Cowen & Co américaine très très sérieuse qui nous dit que c'est un marché qui a représenté l'année dernière plus de 2 milliards d'euros d'échanges. Le marché de la basket d'occasion, pour le dire simplement. Bien sûr, oui. Et ils ont une projection que ça va progresser avec un effet générationnel. Qui met encore des souliers en cuir classiques. On se le demande, oui, c'est ça. Et donc, ils projettent qu'à 2030, ça peut être un marché de plusieurs dizaines de milliards d'euros. Ils disent jusqu'à 30 milliards d'euros. Donc, ça veut dire qu'on a un marché. Et pour qu'il y ait un marché, il faut bien qu'il y ait des gens qui s'y intéressent, de la liquidité et du volume. Et on est clairement en train d'y aller. Alors là, on parle du marché, pas du marché industriel, mais du marché d'investissement, c'est-à-dire de revente de baskets qu'on aurait acheté. Le marché de la collection. D'accord, oui. Voilà. Et pour s'y intéresser, et pour le faire bien dans ses baskets, si vous me passez la vanne, bien sûr. Il faut évidemment le faire de façon rationnelle en tant qu'épargnant, comme d'habitude, c'est-à-dire ne pas mettre la totalité de ses avoirs dans sa spéculation sur les sneakers, et surtout, comme tous les investissements plaisir. On a parlé sur ce plateau des Lego, ce serait la même chose pour les timbres, les voitures de collection, les montres, etc. Il faut y aller seulement si on s'intéresse à la matière et qu'on développe une compétence. Donc, en fait, on y va comme un collectionneur, même si potentiellement on a derrière une vision d'investissement sur ce type de bien. Exactement. Et il faut y aller éventuellement en s'intéressant aux modèles qui pourraient garder une cote ou développer une cote intéressante. Et il y a énormément d'initiatives lancées par les marques qui permettent justement d'animer le marché des sneakers de collection. En fait, la clé, c'est beaucoup ce qu'on appelle les séries limitées, bien sûr. Oui, ou les collaborations, c'est ce qu'on voit aussi. Collaboration, oui. Exactement. Alors, je vous ai pris quelques exemples pour vous montrer pourquoi ça peut être un marché de spéculation pour une partie marginale dans l'épargne, si on aime ce secteur-là. En juillet 2020, une paire de la mythique basket Air Jordan 1 du basketteur, qui avait été portée par lui, ce qui évidemment renchérissait son prix, a été vendu 615 000 $, ça fait plus de 500 000 euros. Et puis il y a eu début 2022, là on est vraiment hier, la maison de vente Sotheby's, vous savez, très très grande maison de vente aux enchères, qui a organisé la vente d'une série limitée de 200 paires de Nike Air Force One, mais un modèle spécifique dessiné en collaboration avec le directeur artistique de Louis Vuitton, Virgil Abloh, qui était mort en novembre 2021. D'accord. Bilan, 25 millions de $, c'est-à-dire 125 000 euros la paire en moyenne. On commence quand même à parler d'argent. Mais ce qui est très amusant, c'est que les modèles de taille 9 les plus portés, c'est là où il y a plus de gens qui ont des pieds de taille 9 que des pieds de taille 12, se sont vendus beaucoup plus cher. Et ce qui était très intéressant aussi, c'est que 3/4 des acheteurs avaient moins de 40 ans. Et donc, il y a bien une tendance qui va s'accélérer avec les plus jeunes générations qui s'intéressent à ce marché-là, tout simplement parce qu'ils les portent et qu'ils suivent la mode des sneakers. Donc, il y a les sneakers, il y a la collaboration, il y a aussi l'histoire derrière, là, si elles ont été portées par Michael Jordan ou si elles ont été dessinées par un designer ou un autre. Juste une question, là, quand on voit qu'une maison de vente aux enchères comme Sotheby's commence à s'intéresser à ce marché, ça veut dire qu'on voit émerger des experts sneakers, par exemple, qui savent les analyser, leur donner une cote. Évidemment, alors moi, ça m'arrive évidemment de porter des baskets, très souvent même, mais je ne suis pas un expert et donc je ne m'intéresse pas à titre personnel comme collectionneur à ce marché-là. En revanche, j'ai dans l'équipe de Mon Partenaire Patrimoine un expert beaucoup plus jeune que moi qui s'appelle Yanniv, qui est notre expert S-Sneakers. Tout ce que je vous raconte aujourd'hui, c'est lui qui a fait ses recherches, etc. Et il est capable d'aller chercher des paires à leur lancement sur les applications des marques ou sur des sites de revente et il décide où est-ce qu'il va mettre une partie de ses économies et il fait parfois de bonnes affaires. Mais vous le disiez vous-même, vous portez des sneakers, mais pour autant vous n'êtes pas expert. Ça veut dire que
On peut imaginer avoir dans sa garde-robe en fait une paire de sneakers qui vaut plus que ce qu'elle ce qui vaut plus aujourd'hui que ce qu'elle valait à l'achat, ou non, c'est vraiment pour quelques modèles de collection avec des collaborations. En fait, vous avez pu acheter presque par inadvertance une paire de sneakers qui vaut aujourd'hui de l'argent parce qu'elle vous plaisait, la couleur, le design, et que vous êtes tombé par hasard dans la boutique ou sur le site spécialisé, enfin de la marque que vous visiez. Vous êtes tombé sur la paire, vous l'avez peut-être un petit peu portée, peut-être est-elle encore en bon état, peut-être même avez-vous gardé la boîte, ça c'est très important, D'accord, évidemment animer le marché d'occasion. Vous avez vérifié que ce n'était pas une contrefaçon, on va en parler, parce que comme tout marché qui se développe avec des enjeux financiers, il faut faire attention. Et dans ce cas-là, si vous la ressortez de votre placard et que vous vous dites en fait je préfère l'avoir en dollars sur mon compte en banque ou en euros sur mon compte en banque plutôt que de la porter, elle vaut peut-être quelque chose. On a un client l'autre jour qui, sur les conseils de notre Yaniv, a découvert qu'il avait une paire qui valait plusieurs milliers d'euros. Mais qui, j'imagine, n'avait pas acheté. Il l'avait pas acheté. Il l'avait pas acheté pour ça. Oui, non, mais surtout, il n'avait pas acheté de manière lambda une paire dont il avait besoin. C'était plus déjà en fait une sorte d'achat passion. C'était un client qui cherchait une marque précise et dans les modèles disponibles à ce moment-là, il y avait une basket qui lui a plu. Il l'a achetée et en fait, on l'a retrouvée dans son placard et elle valait quelque chose sur le marché secondaire. Alors, si jamais on est épargnant et qu'on veut se lancer dans ce type d'investissement, Jérôme Dédéian, si on veut investir, qu'est-ce qu'il faut avoir en tête sur le fonctionnement du marché? Alors en fait, c'est du travail, comme tout investissement. Alors, premièrement, il ne faut pas y aller si on ne s'intéresse pas à la matière. D'accord. Si vous aimez les sneakers, allez-y, faites-vous plaisir, etc. Mais n'y allez pas si votre truc, c'est les Lego, les timbres ou les voitures de collection. Ça, c'est la première. Restez dans ce qui vous plaît. Exactement. La deuxième chose, c'est évidemment d'appliquer, comme sur toute classe d'actifs, et là c'est une classe d'actifs alternative un peu particulière, les bonnes règles de base de la gestion de son épargne. Qu'est-ce que c'est? C'est premièrement n'y consacrer qu'une partie marginale de son épargne. Ne mettez pas toute votre fortune, ne jouez pas votre retraite sur le marché des sneakers, il est très volatile. Et donc il faut évidemment avoir une allocation core de portefeuille adaptée au cycle, avec des grandes classes d'actifs liquides. Et puis pour la partie marginale que vous voulez bien mettre dans l'investissement plaisir, si ce sont les sneakers qui vous intéressent, amusez-vous avec les sneakers. Ça, c'est la première chose. Bien sûr. Ensuite, deuxième règle de base, investissez régulièrement. Plutôt que de viser justement la Air Force One portée par Michael Jordan aux enchères à 600 000 dollars, surtout, essayez de vous intéresser à toutes les marques en vue, celles qui émergent et puis des plus classiques, et faites-vous une allocation d'actifs de sneakers en guettant des modèles au moment de leur sortie avec des collaborations intéressantes. Alors évidemment, celle qui marche le mieux, c'est les collaborations avec des artistes, des rappeurs, des directeurs artistiques de maisons de luxe. Tout ça, c'est très animé. Et vous en choisissez quelques-unes quand vous pouvez y avoir accès et vous vous faites une petite allocation. Et puis surtout, vous essayez évidemment de les garder dans le meilleur état possible. Portez-les si ça vous fait plaisir, mais c'est sûr qu'une paire que vous avez stockée dans votre placard, dans sa boîte d'origine, vaudra plus cher à la revente qu'une paire que vous avez usée jusqu'à la corde. Une paire portée perd automatiquement de la valeur? Oui, elle perd de la valeur, sauf si évidemment vous êtes une superstar. D'accord, et là vous en faites gagner. Voilà, exactement, mais ça, ça n'est pas le cas de tout le monde. Et puis, il y a un point qui est très important, je disais, il y a des enjeux financiers, on parle d'un marché de plus de 2 milliards d'euros aujourd'hui, projeté à 30 milliards par Cohen & Co. Évidemment, chaque fois qu'il y a des enjeux financiers sur un marché plus ou moins organisé, eh bien, il y a des risques. Bien sûr. Les risques sont extrêmement importants et vous pouvez vous faire avoir. Et donc, quand vous décidez d'investir de sneakers, pour ne pas D'où le fait de s'y connaître finalement, voilà, ou de s'y intéresser de manière régulière. Exactement. Et donc, il y a en fait deux grands types de fraudes qu'on a pu détecter. La première, c'est les fausses annonces de vente. Ça, c'est assez classique. Et donc, vous avez quelqu'un qui vous dit qu'il a une paire que vous convoitez qui est à vendre. En fait, il ne l'a pas. D'accord. Il va vous demander, et si vous êtes crédule, vous vous faites avoir, de virer les sous avant de vous livrer, et vous ne serez jamais livré. Il y a des arnaques comme ça, notamment sur des vins de collection. Bien sûr. Vous faites croire qu'ils ont le stock et ils ne l'ont pas. Donc surtout, faites très attention à ce qu'on appelle aux credentials, au référencement de vos vendeurs, savoir s'ils sont bien notés et si vous pouvez leur faire confiance, et passer plutôt par des plateformes qui sont des plateformes pas trop louches. Qui ont pignon sur rue. sur rue. Mais ça existe des plateformes de sneakers aujourd'hui qui permettent de faire de l'investissement justement ou de la revente? Alors absolument, vous avez des plateformes spécialisées, vous pouvez les trouver assez facilement, et puis vous avez bien entendu les plateformes phares de la vente de vêtements d'occasion, Vinted, etc. Bien sûr, ça marche très bien. Et puis vous avez un moyen de vous procurer les paires à leur sortie, notamment les paires en série limitée en collaboration, qui sont les plateformes spécifiques ou les applications spécifiques des marques. D'accord. Parce qu'au fait, au départ, les marques, elles disaient « je lance dans mes magasins en donnant des allocations à leurs magasins monde entier », mais il y avait des émeutes. Bah oui, mais on a vu des reportages dessus, effectivement. Ils les revendaient de rue plus loin, 2-3 fois le prix. Exactement. Et puis vraiment, c'était compliqué de faire la queue pendant des trucs. Et donc en fait, vous vous inscrivez sur les applications spécialisées des marques. La plus célèbre, c'est celle de Nike, qui s'appelle SNKRS. C'est en fait sneakers sans les voyelles. D'accord, c'est simple à retenir.
Et vous pouvez vous inscrire en pré-sortie. Et puis, si vous êtes tiré au sort, vous avez la chance de récupérer une paire pour le prix d'émission. Et à ce moment-là, vous pouvez la stocker et espérer la revendre. Et je voulais parler de la deuxième type de fraude. Bien sûr, nos auditeurs, c'est très important. C'est la contrefaçon. En fait, il y a un enjeu extrêmement important de contrefaçon. Il y a des gens qui font fabriquer des répliques assez bien faites de paires cotées et qui vous font croire que ce sont des vrais et vous êtes livré d'une contrefaçon. Donc là aussi, c'est important. Et si les enjeux sont vraiment, enfin, si vous visez l'Air Jordan 1 à plusieurs centaines de milliers de dollars, c'est exactement comme tout marché de l'art, y compris si vous achetez de la peinture 18e. Faites appel à un expert ou en tout cas, il faut faire appel à un expert pour vérifier que ce qu'on vous vend est de la bonne cam. Mais il faut voir la paire avant de l'acheter à ce niveau d'enjeu-là, évidemment. Une dernière question sur, j'allais parler de panier moyen, mais peut-être plus parler de ticket d'entrée. Est-ce combien est-ce qu'il faut être prêt à investir pour rentrer sur ce marché-là? On peut, avec quelques dizaines d'euros, on peut commencer. Il y a un exemple assez emblématique. Il y a 1 an et demi, Lidl avait sorti un sneakers Lidl. Bien sûr, qui a été vendu 12 euros dans les boutiques Lidl. Et quelques semaines plus tard, il s'est changé à 2000 euros sur les plateformes spécialisées. Donc on peut commencer à quelques dizaines d'euros. Je dirais que pour pouvoir diversifier, vous inscrire sur les sites, être tiré au sort suffisamment et avoir un petit portefeuille de sneakers, il faut quand même démarrer quelques centaines d'euros. Moi, je veux dire 1000 euros, c'est parfait. Là, vous pouvez vraiment commencer à vous amuser. Et alors, vous avez donné l'exemple Lidl, qui est un exemple parfait du risque aussi des tendances ou des modes, effectivement, puisque c'était vendu à 2000 euros quelques jours après. Et puis, quand Lidl a sorti sa deuxième collection, pour le coup, la mode était un petit peu passée. Alors, exactement. Et ça, c'est un risque. Donc, c'est un marché hautement spéculatif, hein, évidemment. Donc, vraiment, on fait ça pour se faire plaisir. On ne fait pas ça pour préparer sa retraite, quoi. C'est évident. Il y a un autre enjeu qui est souvent, quand une paire a très bien marché et qu'elle était en série limitée, les marques font ce qu'on appelle un restock, c'est-à-dire qu'ils la rééditent. Alors, la réédition permet de remettre de la liquidité sur le marché et du volume, mais évidemment, il fait baisser le prix. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Merci beaucoup, Jérôme Dédéian. Je rappelle que vous êtes président de Mon Partenaire Patrimoine. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.